Dans le dernier épisode, on a isolé et plaqué cette future chambre. Au programme aujourd'hui, de l'enduit, du ponçage d'enduit, des batailles d'enduit, plus d'enduit sur moi que sur les murs, des boulures au plafond, au mur, au sol, partout, du parquet, de la peinture, bref. C'est fou. Vous verrez, la chambre est presque terminée. Vous avez vu, on passe à l'enduit. Quelle partie de plaisir. Poser l'enduit, l'étaler, c'est plutôt satisfaisant. Par contre, poncer l'enduit, c'est une autre histoire. En gros, je vais mettre un petit peu d'enduit sur toute la longueur. Ensuite, je vais venir mettre une bande étalée pour bien aplatir la bande. Et par-dessus cette bande, je vais remettre une fine couche. Pour les bandes verticales, c'est presque la même chose. Disons que je vais plus m'appliquer sur celle-ci surtout. Genre première bande, c'était à peu près potable, ça allait bien lisser. Et puis au niveau de là, les catastrophes commencent parce qu'il y a des morceaux qui commencent à se mettre dans mon enduit. Après, je sais qu'il existe des rouleaux où tu mets ta bande, ça va sort tout seul. Ouais, j'en ai pas. Vous savez comment faire sursauter Valérie? Arrête! Et l'araignée là, putain, la papier! Oh les bleus! Viens, elle est là, ma famille Incas. Allez! Putain, j'ai du travail, moi! J'ai des morceaux! T'as dit quoi? Valérie, mon jean! Oh non! Bouge pas, Valérie. Qu'est-ce que tu fais Bouge pas. Je nettoie Valérie. Putain! Mais tu fais chier! De dessiner un petit peu, voir où vont être les boulures, etc. Le dressing va être fait en placo. Une partie pour ma mère, une partie pour mon père et une partie commune au milieu. Là, j'ai fait un plan pour prévoir l'achat de bois pour les moulures parce que les moulures du plafond vont être différentes des moulures du sol, vont être différentes des moulures du mur et vont être différentes aussi de l'encadrage des fenêtres. Dans ma chambre, c'est des petites moulures. C'est ça, quoi. J'aimerais qu'ils aient vraiment des grosses moulures bien penché. Donc l'endroit où je me fournis du bois de déstockage, je vais voir ce qui reste, mais donc soit je prendrai des tasseaux et je viendrai vraiment créer moi-même les formes avec ma défonceuse, soit je vais acheter une petite moulure plate, une autre petite moulure plate et une autre moulure que je vais venir assembler les trois ensemble. Je vais bidouiller pour avoir des moulures plus imposantes, pour mettre la daronne à l'abri, pas n'importe où. Je la mets à l'abri dans un château, rien, tu vois. Bah moi je trouve que 68 € de moulure c'est pas cher. On a que les moulures plafond. On a dit quoi? On met la daronne à l'abri dans un château? De faire un abri de jardin si tu veux, ça serait mieux et moins cher. Je suis en train de voir pour faire les coffrages autour de cette fenêtre et là-haut pour les rails à rideaux. En fait c'est ça que j'ai acheté et comme en fait il y aura des rideaux et des doubles rideaux, je vais mettre en gros 2 rails par fenêtre. Je vais faire un coffrage de 8 cm, je pense que c'est assez pour caser 2 rideaux et qu'il y ait de la place pour que ça fronce un petit peu. En fait j'ai que 5 mètres et il en faut 2 par fenêtre. Je crois que les calculs sont pas ouf. Je crois que genre il va me manquer 50 cm, tu vois. Bon, on arrive au moment de la vidéo, je commence à fatiguer. Je voulais faire de base un genre de coffrage comme ça avec les rails, sauf que j'avais plus assez de rails, donc je me suis souvenu que j'avais du médium dans l'atelier. J'ai peut-être un peu coupé la table de jardin, mais je lui ai promis que je lui en ferai une plus belle l'année prochaine. Bref, j'ai obtenu 2 trucs. Donc là on met les premières attaches pour mettre les rails. Je vais essayer de les mettre maintenant parce que ce sera plus facile pour sortir avec la pince à cheville molly. Voilà.
Ah, tu veux mon tourbillon? C'est quoi ton but? C'est un embout qui est flexible. C'est ça mon petit tourbillon. Je sais même pas comment ça s'appelle. Bon, il faut que je vous parle d'un petit truc parce qu'hier j'ai eu une étincelle. Ici, ce mur là, c'est là où il est censé avoir le dressing. Ici, il doit avoir la commode qu'on a déjà. La commode est tellement grande que ça laisse pas beaucoup de place pour le dressing. Il y a la place pour 2 caissons, mais pas 3. Dans l'autre pièce, de l'autre côté de la cloison, c'est un futur bureau. J'ai réfléchi. J'ai soumis hier soir l'idée à mes parents de ne pas faire le dressing dans leur chambre, mais de le faire dans la pièce d'à côté. Bon, c'est bien, il y aura une petite modif à faire. Étant donné que depuis le début, on pensait faire le dressing sur le mur de droite, j'avais casé le fil pour la télé sur le mur de gauche. C'est stupide maintenant d'aller mettre la télé dans un petit recoin, alors qu'il y a ce grand mur-là de disponible. Là-bas, à droite, c'est la salle d'eau qui n'est pas encore fermée, le plafond. Donc on va pouvoir tirer ce câble et le refaire passer ici. Donc là vous voyez que les attaches pour les rails sont mises. Bon, j'avais pas encore pensé mais c'est pas grave, je vais pouvoir aller me faufiler là. Je préfère vraiment ce type de cheville parce que comme elle s'écarte, je trouve que c'est beaucoup plus solide que quand on a par exemple la cheville que j'avais mis là-haut là, quand j'ai fait un test avec les rails qui sont des tourbillons là. Je sais pas si c'est une légende qu'on appelle ça des chevilles queue de cochon ou si ça s'appelle vraiment des chevilles queue de cochon. Ce que j'avais mis dans ma chambre pour fixer, je sais plus, genre les tables de nuit, un truc comme ça. Celles en plastique, elles allaient très bien. Par contre, celles en métal, quand je forçais trop, bah la cheville elle partait dans le placo. Le placo est peut-être un peu humide vu que là la pièce n'est pas encore chauffée. Si vous voulez savoir quelles sont mes chevilles préférées, ce sont les chevilles mollies. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette information. Pour la suite de ce vlog, je vais avoir besoin de ce compresseur que mon papa m'a offert, une ponceuse pneumatique. Le plafond, j'ai une ponceuse girafe qui, elle, est une ponceuse filaire. Elle est un peu lourde, mais au moins ça me permettrait de rester ici debout. Mettre de l'enduit au plafond en étant sur une échelle m'a donné plus mal au dos que de mettre des tuiles. Bon, j'imagine qu'il y a des techniques pour éviter ça, mais bon, vous voyez, je suis pas une plaquiste professionnelle. Hein. C'est évident, regardez les murs. Les moulures, je vais les fixer avec du silicone et des clous. Pareil, ça va me changer la vie. Quand j'avais mis mes moulures, c'était avec cloueuse électrique. L'embout, il était plat. Et donc quand je voulais aller dans les recoins des moulures, c'était pas possible. Je prends le rond qui est resté dans la scie cloche quand j'ai fait ce trou-là. Je mets un petit peu d'enduit, tout doucement pour pas qu'il tombe derrière. Donc là, je vais attendre qu'il durcisse un petit peu et je vais remettre de l'enduit. Vous êtes prêts pour la dégaine d'enfer? Je vous avoue que c'est pas facile. Mais bon, je me dis qu'il reste pas beaucoup à poncer. Oula. C'est tous les endroits où il y avait encore des défauts. Le dernier ponçage, je le ferai avec du papier à la main. Là, je vais commencer les moulures plafond qui vont venir contourner ça. J'en mets une sur le mur, une sur le plafond et une entre deux. Si vraiment il y a des trous comme là, vous voyez, je vais passer un petit peu de silicone entre les deux. Je suis en train de mettre un peu les moulures là où j'en ai besoin. Et aussi pour faire mes petits repères, par exemple celle du haut qu'il faut que je coupe comme ça, celle du bas qu'il faut que je coupe comme ça. Des parties du milieu. Dans les coins, ça va être différent. Et pour ça, je suis heureuse d'avoir acheté cette machine. Ça va venir la couper 2 biais et en même temps faire le biseau pour qu'elle puisse s'emboîter avec l'autre. Elle est faite pour ça, mais la plupart du temps, elle me sert pour faire des coupes droites. Je suis contente, ça commence à ressembler à ce que j'avais en tête. Vous voyez ça, de voir que le coffrage rideau, tu vois, ça l'enveloppe, ça fait partie du truc. Je trouve que ça ajoute un réel cachet à la pièce. J'ai quasi terminé les moulures plafond, il peut donc 2. Je vais d'abord faire l'entourage de la fenêtre, vous savez le truc dont je vous avais parlé dans la dernière vidéo.
Et ensuite, je pourrais faire les moulures du mur. Il y a une version assez simple et une version un peu plus sophistiquée, un peu plus jolie. Moi, je dirais que j'ai acheté de quoi faire une version entre les deux. J'ai pas pris des moulures hyper imposantes parce qu'en fait, cette fenêtre, elle va être cachée par des rideaux. Mission du jour, moulure fenêtre, moulure tout au mur partout. Et aspiration totale de toute la poussière ici pour mettre ce soir le réagréage pour que le sol soit parfaitement lisse. Allez, on se motive là, mes cernes s'agrandissent. Mais oula, vous avez vu, il faut pas trop que je bouge. Hein. Je vais commencer avec le bas. Je suis obligée de le faire en deux parties parce que je n'ai pas trouvé de planche assez large. Oh, c'est pile aligné. Aussi 35 degrés au pif et c'est parfait. Magnifique! Oh là là, je suis contente! Oh, waouh! L'autre jour, je disais à mes parents, l'avantage qu'ils ont, c'est que quand j'ai démarré les travaux, quand j'ai fait ma chambre en tout premier, c'était la première fois que je mettais du placo, c'était la première fois que je mettais de l'enduit, que je faisais des cloisons, c'était la première fois de beaucoup de choses pour moi. Quand j'ai mis mes moulures dans ma chambre, j'avais pas mis avec du silicone, j'avais pas non plus ma cloueuse pneumatique, j'avais fait des finitions avec de l'enduit sur certaines moulures et ça a craqué, enfin bref, tout ça aujourd'hui j'ai pu l'éviter. Même rien que le plafond, je l'ai beaucoup plus réussi que le mien. Du coup, je suis plus contente de mon travail aujourd'hui. Mais bon, c'est évident, il fallait commencer quelque part et c'est sûr que ça pouvait pas être parfait dès le début. Je suis heureuse de vous annoncer qu'on arrive enfin à l'étape des moulures au mur. Il y aura deux étapes. Une grosse moulure à peu près 1 mètre de haut. Et la deuxième étape, c'est de mettre des petits carrés. Moi, je vais faire des rectangles de 50 sur 70. Il faut que je vous parle d'un truc parce que c'est un truc de fou et j'en reviens toujours pas. Il y a 3 jours, je dis à mon père, ah, ça aurait été bien qu'on ait un laser parce que pour les moulures au mur, c'est quand même vachement plus pratique. Ça fait gagner pas mal de temps plutôt que de venir dessiner un trait partout parfaitement de niveau. Tant pis, je vais mettre les moulures à la main, j'ai l'habitude de perdre du temps. Le lendemain matin, je consulte mes mails et j'apprends qu'une marque veut m'offrir un laser. J'en reviens pas, moi. Et des fois, la vie te fait des cadeaux. Je leur dis que ça tombe super bien parce que j'en ai vraiment besoin. Et ils ont été adorables parce qu'ils me l'ont envoyé tout de suite. Je l'ai reçu le lendemain. Waouh! Comment ça fonctionne? Il y a une petite télécommande. C'est fou. Punaise, mais pourquoi j'ai pas découvert ça avant? Ça, c'est pour faire disparaître certains trucs. Et donc ça, c'est quoi? Oh, mais attends, on peut changer l'intensité du truc? Mais c'est incroyable! Je dis que les gens du bâtiment, ils ont l'habitude d'avoir ça, mais moi, j'en ai jamais utilisé. Et ça aurait pu me servir tellement de fois. Ah, mon père, il va être content. Les gars, en plus, c'est même pas un placement de produit. Je suis pas payée pour vous dire ça, mais vraiment, c'est un truc de fou. Je suis trop contente. Hein. La marque du laser, c'est Sigman. Et je vous mets le lien dans la description si jamais. Et un grand merci à eux. Une petite sous-couche qui a été mise au plafond. Commencer la pose du parquet. Ça, c'est une cale qui a une rainure pour pouvoir enclencher dans la rainure du parquet et taper sans casser le parquet. Sauf que je sais pas ce que j'ai foutu quand j'avais mis mon parquet, mais en fait elle est cassée des deux côtés. Du coup, je l'utilise avec ça. Regarde, j'ai pris ça. Ah, c'est quoi? Ah, c'est C'est drôle! drôle. Ah, trop bien! J'ai pris ça aussi. Puis des trucs Halloween. Merci! Il reste les moulures, les carrés à faire et j'ai vraiment plus d'énergie. Putain, on dirait que j'ai un gros biceps là. Oh. Bon, j'ai mis le premier carré. Alors, qu'est-ce que t'en penses? T'as fait un retour sur le vlog, toi?
Ah ouais, il y a un petit moment. Ben, contrairement à ce que vous croyez, ils n'étaient pas en vacances. Alors? Je l'ai puni, il est au coin. Dans le prochain épisode.